Normal, 1 heure de séance, une remise en route sur le plan aérobie et puis sur le plan technique, retoucher le ballon. Bon, c'est sûr que le résultat de Borges était un bon résultat, était un résultat intéressant qu'on a fait avec, je disais un peu qu'on parlait de manière, etc. Je trouve qu'on a, pour une équipe qui joue à l'extérieur, on a joué les ballons d'attaque que l'on pouvait jouer. Quand ils ont été un peu plus en possession, on s'est organisé pour les faire douter. On a relancé ce que l'on pouvait relancer et on a souvent été dangereux. On aurait pu marquer un deuxième but, autant qu'eux auraient pu en marquer un deuxième. Donc voilà, c'est plutôt un match encourageant sur le plan de la valeur collective, de l'envie de l'équipe de faire quelque chose. C'était bien, c'est une bonne façon de se remettre en route après la déception d'une aide, qui était une réelle déception parce que ce match-là, on pourrait le rejouer beaucoup, on est persuadé qu'on ferait autre chose. Et surtout le fait de l'avoir joué avec la moitié de l'équipe en moins était quand même pénalisant. Là, on a retrouvé une bonne partie de nos joueurs. On est en route et en bataille. On est revenu dans le championnat et la finale de ce retour, c'est samedi contre Savoie. C'est-à-dire que le fait de passer et être capable d'aller chercher 3 points, c'est décisif pour le classement qu'on peut envisager à cette époque de l'année. Il faut éviter de traîner en route. Donc si on a la bonne idée de gagner, il nous restera un match en moins de l'USMA à jouer. Ça sera un match à grand relief, mais ça passe par une victoire. Se trouver à 12 points, ça serait pas mal à cette époque de l'année. Quand tu voudrais jouer avec une équipe sur 40 défaites sur 8, oui, j'ai regardé à la télé contre Tajnen, ça m'inquiète beaucoup parce que c'était pas le vrai Saoura. Et Saoura, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a des capacités pour jouer au foot, qui a des capacités pour prendre des initiatives dans le jeu, qui est capable de bien attaquer. Donc, c'était pas le vrai Saoura qui a joué à Tajnen. Ils ont perdu contre le cours du jeu, sur un penalty qui est plus que discutable. Donc, c'est pas la vraie équipe. Et cette vraie équipe, elle existe. Elle n'est pas là en ce moment, mais elle peut revenir à tout moment. À nous de nous débrouiller pour que ça ne soit qu'après samedi, quoi. Mais il faudra être vigilant. On aura joué quand même à domicile les 3 premiers du championnat de l'année dernière. Constantine, le Savoie et le NED. Donc bon, c'est quand même des équipes qui ont des références. Donc il faut être très 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 vigilant. Mais pour nous, c'est notre Coupe du Monde samedi. C'est-à-dire que 3 points samedi, c'est considérable, c'est très 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 important. Ça nous met dans le lot des 5 premiers au classement, ça nous permet d'aller jouer un match fort à Bollorine et c'est quand on va à Alger qu'on sait si on est compétent ou pas. Donc on peut revenir dans un vrai championnat, dans le championnat des bons et pas dans le championnat des mauvais. ce que vous avez appris, Oui, bon, pour l'instant on a montré que les déplacements c'était pas forcément un problème. Le problème du foot algérien, c'est de gagner quand il faut gagner. Toutes les équipes ont cette difficulté-là. Personne n'est sûr de gagner quand il a envie de gagner. Et c'est très frustrant dans la tête. Ça vous remplit la tête de mauvaises pensées, de jeu, de manque de fraîcheur. Donc, à l'extérieur, quand vous allez à l'extérieur, vous prenez les choses comme elles viennent. Vous dites, voilà, on va leur poser des problèmes. Quand on a le ballon, on joue. Et quand on n'a pas le ballon, on leur pourrit un peu la vie. Donc ça, c'est relativement simple. Tout le monde est capable de... Tout le monde peut le maîtriser. Et si les gens sont courageux, solidaires et jouent ensemble, c'est pas trop compliqué à faire. Par contre, de gagner, ça l'est plus. Alors nos matchs à l'extérieur, d'aller à Tajnen, d'aller à Belabès, et puis avant le déplacement de l'USMA, c'est 3 matchs sur lesquels il faudra ramener des points, parce que sans ça, on va s'interroger, se poser plein de questions, donc il faudra être capable de bien tenir le coup. Mais les matchs à l'extérieur, on a déjà des références, celle d'Oran, de Médéa, quelques autres, et maintenant de Borges depuis samedi dernier. Je compte effectif. Effectif, il y a à peu près tout le monde. Il y a l'incertitude Touré, dans quel état il sera. Mon camarade était un peu reposé ce soir, mais il sera normalement avec nous dès demain en travail normal. Les autres sont tous disponibles, même Betcharif pourrait être opérationnel. Après, c'est un choix entre l'un qui revient, l'autre qui continue, on verra. Mais Touré, est-ce qu'il aura la capacité à jouer une mi-temps ou pas? Est-ce que bon, c'est un peu l'incertitude de la semaine. On verra ça, chemin faisant, tout au long de la semaine. On essaiera de voir où il en est, comment il peut reprendre. Concernant le cas de Kader,
C'est un ancien problème et il a été suspendu jusqu'à prise de décision du conseil de discipline. C'est un problème qui remonte à un mois, vous connaissez le problème, c'est de l'époque d'Oran, c'est pas autre chose que ça. C'est de cette époque-là, bon là il y avait des choses qui étaient sanctionnables, mais comme les réunions ne sont pas faites avant, il n'y a pas eu de décision de prise et il y a eu une décision de la direction ces derniers jours. Mais il va jouer demain matin avec les U21. Il va jouer. Une autre question par rapport à Sultan Mettez ajouter le rabat pour dire que lui il revient et qu'il joue parce qu'on va penser que je fais du racisme contre les anciens. Bon voilà, donc il n'y a pas de racisme, simplement ils ont été très perturbés dans la phase de préparation. Ils n'ont même pas fait la moitié de ce que les autres ont fait, donc ils ont du retard et puis les autres ne sont pas des manchots. Donc Nasser Rabat peut se voir offrir un poste peut-être samedi prochain. On est à domicile, il commence à revenir mieux, il commence à être dans ses bases physiques, donc il peut très bien avoir une ouverture parce qu'il est revenu, il a travaillé et il commence à retrouver sa force. C'est un peu plus compliqué pour Arida et pour Sultan. La question est, est-ce que Sultan est meilleur que Kamran ou meilleur que Bokran? Je ne le pense pas, donc je fais jouer ceux que je pense les meilleurs. Pour le reste, il faut qu'il prenne le temps. Demain matin, il va jouer avec le groupe des U21, avec Arida, parce qu'ils ne sont pas rentrés, donc c'est le moyen d'avoir un peu de temps de jeu. Mais il faut un peu de patience quand on a des cours à la première division. Je n'ai pas l'impression qu'il est beaucoup pratiqué avant, donc il faut aussi la découvrir, il faut voir le moment où les portes s'ouvriront. Merci.